Et en fait, il y a 15 millions d'habitants. Il y a 10 ans, il n'y avait pas une ligne de métro. Aujourd'hui, il y en a plus qu'à Paris. Toutes les lignes de métro sont automatisées. C'est nickel partout, etc. Il y a des forêts de gratte-ciel. Et ça m'a vraiment marqué. Je me dis, ouais, la Chine, c'est vraiment... on pourrait s'imaginer la Chine on s'imagine encore beaucoup de personnes en France, la Chine. Ah oui, c'est un pays émergent. C'est un pays qui il va avoir un rôle important. C'est un pays qu'il faudra compter avec. Mais en fait, c'est déjà le cas. Et sinon, on veut pas rester sur la touche. Il faut en être conscient. Et un même titre de comparaison, l'Inde, on prend le chemin. Peut-être qu'on pourrait dire que l'Inde a entre 15 et 20 ans de retard de développement par rapport à la Chine pour tout ce qui est infrastructure, pour les lignes de chemin de fer, pour les lignes de métro, pour les autoroutes, pour les gratte-ciel, etc. Mais dans 20 ans, ça sera le cas en Inde. L'Inde est maintenant le pays le plus peuplé. C'est le pays à la plus forte croissance économique, qui a une croissance économique de 9% sur les 10 dernières années. C'est juste extraordinaire. Et ça augmente. Avant, ils étaient à 8, 9, 10. Et donc, en plus, ils sont encore dans la partie exponentielle de leur développement, contrairement à la Chine où ça se tasse un petit peu. Mais donc, ouais, c'est extrêmement passionnant pour tous ces aspects-là. Ensuite, quelques anecdotes, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Moi, celle que j'aime bien raconter, c'est que j'ai passé 5 jours pour traverser tout le désert de Gobi avec un routier, avec lequel on a fait 2600 kilomètres. De milieu du Xinjiang. Donc le Xinjiang, c'est la région des Ouïghours, jusqu'à 300 km au sud de Pékin.